Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment relier votre compte Binance à votre robot MetaFuture ou bien Botsy. Aujourd'hui, nous allons passer par MetaFuture parce que MetaFuture et Botsy c'est la même chose. La liaison, il y a juste un petit ajout qu'on fait. Ok. Donc tout d'abord pour relier mon compte, je dois tout d'abord avoir un compte Binance. Ok. C'est-à-dire que tu dois avoir un compte Binance vérifié. Donc il faut que ton compte Binance soit vérifié. Donc une fois que c'est vérifié, la première des choses que tu dois faire, c'est d'activer ton compte Future, ok? C'est d'activer ton wallet Future. Parce que ici, étant dans Binance, les spots est actif, ok? Donc là, ça vient automatiquement. Mais pour le Future, tu dois l'activer. Ok, il faut activer le Future. Donc là, si c'est ta première fois, dès que tu cliques sur Future ici, tu vas voir une fenêtre va s'ouvrir. Et donc là, tu cliques dedans pour l'activer. Ok, donc ils vont te demander des petites questions également. Donc là, il faut y répondre. Et donc tu passes à l'étape suivante. Donc si tout est ok à ce niveau, tu cliques ici à la page d'accueil ici, mais je vous conseille vraiment d'utiliser la version anglaise parce que la version française, d'après mon expérience, il y a tellement d'anomalies là-bas que tu ne peux même pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Ok, et puis il y a certaines options qui ne pourront même pas s'afficher lorsque vous faites la liaison. Donc vous cliquez sur More. Ok, lorsque vous cliquez sur More, vous allez voir, vous allez chercher les API Management. Ok, API Management, ça y est, juste en bas, là où c'est écrit Others. Donc vous allez cliquer sur API Management. Voilà, lorsque vous cliquez sur API Management, vous attendez juste un peu là, comme ma connexion est un peu lente. Et donc vous allez vous rendre sur cette page là. Et la première des choses à faire, c'est de créer un API. C'est-à-dire de créer, ici c'est ici que vous créez l'API. Donc vous mettez les noms, peu importe, tu peux mettre MetaFeature, comme moi j'ai déjà mis MetaFeature, je pense bien. Je vais mettre MetaFeature 1, ok? Et je clique sur Create. Dès que je clique sur Create, Binance va donc il faut valider tout ça, le code de sécurité. Et maintenant, on me demande de mettre le code envoyé, ok, par SMS. Disons, je clique sur Get Code. Ça va être envoyé par SMS, ok? Et le code aussi, ça c'est le code OTTP. Chaque fois que tu fais les retraits ou que tu fais un changement sur Binance, c'est obligatoire que tu passes par là. Et donc, je clique sur pour l'email également. Ok? Et maintenant, je copie le code de chaque option, ok? Par le téléphone, l'SMS que j'ai reçu contenant le code. Ce code-là change chaque fois. Même si tu prends ça, tu ne peux rien faire contre mon compte, hein, en vrai dire. Voilà. Donc, tu mets le code exactement comme la manière dont c'est écrit. Ok. Après avoir copié pour le téléphone, je passe dans mon email et je copie l'adresse le code OTTP que je viens de recevoir. Ok. Donc vous voyez, je clique là et je le mets. Ok. Et ensuite je pars dans mon Google Authentificator. Ça dépend si vous avez mis un Google Authentificator à votre Binance, hein, ok. Comme moi j'ai mis
3 options de sécurité, ok, pour renforcer beaucoup plus la sécurité. Donc vous cliquez sur Submit. Une fois que vous cliquez sur Submit, vous allez voir maintenant que c'est créé. Donc maintenant, comment récupérer ce dont j'ai besoin ici. Donc la première des choses à copier, c'est ici, c'est ça, le script key là, parce que ça va disparaître dans peu de temps. Ok, donc je dois le copier et le mettre à quelque part. Ok, donc après avoir fait ça, je monte et je clique sur Edit pour que je puisse cocher ce que je dois cocher. Donc ici, la première option, déjà Read, Enable Reading, donc ça c'est pour lire les marchés financiers. Je dois cliquer sur Enable Spot and Market Trading. Donc ça c'est pour vous montrer que ici, vous pouvez, avec juste un seul API, vous liez les deux robots là en même temps, les Boardzy et puis les MetaFeature. C'est la même chose, mais seulement si c'est avec les deux robots là. Donc là, je dois cliquer sur Enable Features. Ça veut dire que les mêmes coordonnées que j'ai pris ici, qui sont là, c'est les mêmes coordonnées que je dois utiliser pour les Boardzy également. Ok, ça ne vaut plus la peine de créer notre API ici sur Binance pour ces deux robots. Vous comprenez? Donc après avoir fait ça, vous cliquez sur Restrict Access to Trust IPs Only. Donc après tout ça, je pars maintenant dans mon MetaFeatures, ok, et je clique sur API Bind. Donc je clique sur API Bind et ensuite je clique sur Add, sur là où je vois Binance là, ok, je clique sur Binance. Et la première des choses que je veux faire d'abord, pour que mon code secret ne disparaît pas, tu peux le copier à quelque part d'autre comme tu veux, comme ça c'est juste un essai. Et donc là tu vois, le secret key là, ça doit être mis à sa place. Donc tout est écrit en anglais, ok, c'est-à-dire c'est copier-coller. Et tu pars sur là également, tu copies ça API key là, tu le mets à sa place. Ok, tu le mets à sa place. Dès que tu le mets à sa place, cette adresse IP là, tu dois copier ça et tu pars sur Binance et tu le mets en bas ici. Ok, parce que j'ai restitué seulement, c'est cette adresse IP là qui peut avoir accès à mon compte. Ok, donc après avoir fait tout ça, je clique sur enregistrer. Vous voyez ça, les trois options là que j'ai activées: Read, Enable Reading, ok, Enable Spot and Margin Trading, et ensuite Enable Features. C'est ces trois là seulement qui sont sélectionnés. Et à la fin ici, j'ai Restrict Access to Trust IP Only. Donc après avoir fait ça, je clique sur Save. Je remonte et je clique sur Save. Donc dès que je clique sur Save, Binance va me demander de mettre mon adresse, mon code OTTP de Google Authentificator. Ça dépend si vous l'avez fait par SMS. Bon, ils vont vous demander de mettre le code envoyé par SMS. Ok, donc ça dépend. Donc je le mets et c'est validé. C'est validé. Donc là, je n'ai plus rien à faire ici maintenant. Je sors directement. Je rentre dans mon compte ici. MetaFeature. Et maintenant, je coche ça. Je clique sur Send Code. Ils vont m'envoyer un code par email. Et je vérifie dans ma boîte email. Et ce code-là
je le prends et je le mets ici au niveau de Verification Code. Une fois que je le mets, je clique sur Continue. OK? Donc là, vous voyez ça, c'est juste un avertissement pour vous dire que le trading sur le futur est risqué, que vous pouvez tout perdre à tout moment. Que d'abord, il faut tester vos stratégies sur les démos, les comptes démo, parce que sur le compte démo, vous avez 10 000 $ comme compte démo. Et vous cliquez ici, Bind. OK? Et c'est fini. Donc, c'est comme ça que ça marche. Très simple à comprendre, très simple à faire. OK? Donc, c'est ça. Merci.